Bonjour, bienvenue au Festival de Cannes. On est en direct, encore une fois, il est dimanche 21 mai. On se retrouve tranquillement. Alors regardez, on va faire un petit tour sur nous-mêmes. Vous voyez, la plage est complètement vide. Et autour de nous, tout est entièrement vide. Et oui, il est un petit peu tôt aujourd'hui. Il est avant 8h. Je vous prends en direct avant 8h aujourd'hui. 7h50 au Festival de Cannes. Il n'y a pas beaucoup de monde. On est dimanche matin. Il y a vraiment beaucoup moins de monde que d'habitude. C'est normal, hein. Il y a beaucoup de fêtes déjà hier soir. Là, on a l'impression vraiment que Cannes se réveille très doucement. Là, on va dire la premier bout de semaine est terminé. Il s'est passé déjà de très belles choses, on va en parler évidemment. Et puis on va vite ensuite courir voir le Bruno Dumont. Ça, c'est quand même celui qui est extrêmement attendu. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir hier? Je vous en parlais déjà hier après-midi. C'est ce petit paysan, mais allez-y, à 1000%, ce petit paysan, il sortira le 30 août. Le 30 août, je pense qu'il va arriver dans beaucoup de cinémas parce que vraiment c'est une petite perle de Hubert Charuel. On en parlera sans doute avec lui dans quelques jours. On se retrouve au moment de la vache folle. On est chez un jeune paysan qui essaye voilà, de donner vie à l'exploitation de ses parents, un petit peu à l'ancienne. Ça veut dire qu'on se retrouve avec une trentaine de vaches, il refuse tout ce qui est électronique, etc. Donc voilà, on est vraiment sur une petite exploitation comme on peut les connaître aussi d'ailleurs autour de chez nous, une petite exploitation vraiment à taille humaine. Donc déjà, on est assez proche de ça. Et puis là, il va nous suivre sur un film absolument prodigieux, une sorte de quête personnelle pour que tout aille bien dans sa vie, mais surtout pour ses bêtes. C'est vraiment un homme qui vit pour ses bêtes avant lui, d'ailleurs, puisque voilà, il a très peu de vie personnelle. Sa mère essaye de le caser, etc. Mais on est sur un film qui est tendre, qui est beau, avec aussi des véritables moments de cinéma, notamment une vache qui est en train de mettre bas un vélage en direct que l'acteur fait en plan séquence. C'est très impressionnant déjà parce qu'on voit pas forcément des vélages tous les jours, mais surtout très impressionnant parce que l'acteur réussit ce coup de force. Donc rien que pour ça déjà c'est prodigieux. Et ensuite c'est un film qui n'est pas très optimiste, ça c'est une certitude. Ça finit pas forcément aussi bien qu'on pouvait le penser, mais en tout cas c'est absolument magnifique. Ça s'appelle Le Petit Paysan, Hubert Charuel. On en reparlera évidemment parce que vraiment c'est un film, c'est un des coups de cœur pour l'instant de ce festival de Cannes. On n'est pas évidemment dans tout ce qui est palme, etc. Mais dans les films qu'on aime, ça fait vraiment du bien. En plus, il y a beaucoup d'humour. Un autre film qui a beaucoup d'humour, c'est Au témoin d'un doute de Karine Tardieu. Vous avez peut-être suivi la suite du film sur cette page Facebook hier, puisqu'on a filmé pendant le petit débat, pendant une vingtaine de minutes, les acteurs, les comédiens. C'était Cécile de France, François Damiens, Guy Marchand, André Wims, absolument prodigieux. Plein d'humour, sur aussi là une quête de sens, une quête de soi. C'est très simple, c'est un père joué par François Damiens, parce que François Damiens joue bien les pères, finalement il n'aura pas fait de jeune premier, mais il aura tout de suite commencé par les pères, c'est absolument prodigieux. Un père qui, voilà, il y a une maladie dans la famille, sa fille va bientôt accoucher d'une petite fille, et il décide d'aller faire un test avec sa fille et le reste de la famille. Il n'y aura pas de maladie il y aura pas de maladie pour cette petite fille. Par contre, il y aura, ça sera beaucoup plus problématique puisque on découvre qu'il n'a aucun gène similaire de ceux de son père. Donc François Damiens se retrouve dans cette situation. Comment faire, voilà, aller voir son nouveau père ou pas. Finalement il engage une détective privée. On pourrait penser que tout ça prend beaucoup de temps. Non, justement Karine Tardieu est très intelligente puisqu'elle enlève absolument tout ce temps de quête dont on se fiche un petit peu finalement, puisque nous on va aller à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on fait quand on le retrouve? Il va le retrouver très vite, en 3 séquences. Ce problème là est réglé, et ensuite voilà, l'histoire va se dérouler. Les acteurs sont
tous formidables. André Wims, on le reconnaît presque pas, il est assez dingue d'ailleurs dans ce rôle de vieux barbu. Guy Marchand, assez proche de son rôle dans 10%. Voilà, maintenant il arrive vraiment au patriarche, d'ailleurs c'est ce qu'il a fait quand vous avez pu voir sans doute la vidéo, que vous pouvez voir en replay d'ailleurs sur cette page aussi. Et puis voilà, Cécile de France, François Damiens, un couple belge du coup, mais absolument magnifique. C'est un film qui sans doute pour l'instant, enfin c'est une certitude, le plus drôle que j'ai pu voir ici, mais aussi le plus tendre. Moi j'ai eu souvent beaucoup de larmes aux yeux parce que ça traite quand même un sujet de la quête du père. C'est très intéressant et ça je vous le conseille, ça va évidemment sortir en salle, ça va sans doute être un joli succès parce que il le mérite et je pense que le film en vaut vraiment la peine. Le Agnès Varda et JR, Visage Village. Là aussi on est sur un documentaire, j'ai vu quand même beaucoup de choses tendres hier, sur un documentaire très tendre, une musique de M qui sera en concert d'ailleurs, mais une musique de M juste pleine de bonheur, pleine de chaleur, et qui nous emporte complètement avec des accents un petit peu de partout. Il est assez dingue ce film parce qu'en fait voilà, on va suivre donc JR, voilà, pour le situer, c'est ce photographe qui affiche en immense des photos sur les murs, mais voilà, c'est un travail totalement fou, qui est magnifique. On a vraiment l'impression de voir pratiquement de la 3D. Enfin, on se rappelle des œuvres qu'il avait pu faire aussi au Panthéon, et donc ils vont partir avec son petit camion, avec Agnès Varda, à travers la France, à travers aussi plein de personnes qu'on ne parle jamais, qu'on ne voit jamais dans le cinéma, et donc ils sont là-dessus. Alors voilà, on les entend parler, on est chez du Agnès Varda quand même, en voix off, des fois peut-être que JR lit trop ses phrases, hein, c'est peut-être le seul reproche vraiment qu'on peut faire au film, et en fait on est baigné avec eux, et je pense que c'est vraiment ce qu'a cherché Varda, c'est qu'on soit avec eux. Je pense que ce film-là n'apporte pas forcément grand-chose d'autre que cette joie d'aller découvrir des gens qu'on n'aurait jamais été voir en temps normal, qu'on n'aurait sans doute jamais parlé, qu'on ne connaît pas, que ce soit des dockers, que ce soit un petit peu un illuminé au fin fond de je ne sais d'où, que ce soit une dame qui habite maintenant dans le nord, dans une rue déserte, puisque plus personne n'habite dans cette rue. Voilà, moi c'était un film réjouissant, un petit peu triste vers la fin, puisqu'à un moment donné il se décide d'aller voir Jean-Luc Godard. Ça se passe pas comme prévu, c'est normal, c'est Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas son film de sélectionné, mais on parle beaucoup de lui, parce que dans Visage Village, et puis dans Le Redoutable, ça on en parlera, dans les jours qui viennent. En tout cas, voilà, ça sera un Agnès Varda qui sera assez vu, très accessible, très beau, et très sympathique, voilà, qui n'apporte rien de plus, voilà, c'est juste sympathique, et on est avec eux, on est dans ce camion, et ça fonctionne très bien. Un autre film, autre documentaire, Barbet Schroeder, après Amine Dada, après Jacques Vergès, il continue sa trilogie, il termine sa trilogie des entre guillemets monstres, hein, voilà, Jacques Vergès n'est pas forcément un monstre, mais en tout cas les personnes qu'il a approchées, oui. Là on se trouve chez le vénérable W, on se retrouve dans un temple bouddhiste en Birmanie, avec quelqu'un qui a pris de l'ampleur qu'on ne peut pas ressentir aujourd'hui nous en France, parce que peut-être qu'on n'en a pas beaucoup parlé, peut-être aussi parce qu'on n'a pas forcément lu les articles, hein, parce qu'il a quand même fait la une du Time, et finalement c'est passé un petit peu inaperçu. Moi je connaissais pas forcément très bien cette histoire. On est donc dans un temple bouddhiste qui va faire du prosélytisme anti-musulman. Sa marque de fabrique, son fonds de commerce, il va écrire des livres, il va faire des DVD qu'ils ne vendent pas d'ailleurs, hein, c'est vraiment de la propagande. Je pense que c'est une école de la propagande, vraiment c'est assez dingue, et en fait on va apprendre via ce personnage. Alors oui, là on a une petite balayeuse qui est en train de passer juste à côté de nous, ça fait du bruit. On va apprendre avec ce personnage et bien en fait tout ce qui se passe en Birmanie depuis une dizaine d'années, on ne s'en rend pas compte, puisque voilà, pour nous, voilà, on connaît tous Aung San Suu Kyi, mais ça s'arrête à peu près là. On ne se rend pas compte que des villages entiers sont brûlés, 4800 maisons à un moment donné, pour enlever
pour enlever des musulmans de ces villages qui ne représentent que 4% du pays, mais dans certains villages ils représentent une vingtaine de pourcents. Et donc il y a ces moines bouddhistes qui se réfugient dans la haine. C'est assez magistral, c'est assez salvateur, mais parfois c'est beaucoup trop didactique, c'est beaucoup trop c'est de l'éducation quoi. Donc moi j'ai regardé un excellent dessous des cartes, voilà, c'est Barbet Schroeder dans la salle, c'était très chouette, c'était très intéressant, vraiment c'est un film en plus qui va me marquer. Je pense que je vais me souvenir très très longtemps de tout ça, mais voilà, les cartes etc, effectivement j'ai beaucoup pensé à mon père en pensant au dessous des cartes qui me forçait à regarder, qui m'a permis d'apprendre beaucoup de géographie, parce qu'on était un petit peu là-dedans. C'était un petit peu peut-être un petit peu dommage, c'était peut-être pas forcément très cinématographique, alors que pour le coup l'ouverture l'est extrêmement, parce qu'on est sur un immense travelling au ralenti prodigieux. Là on se dit waouh, la Barbet Schroeder a mis la barre très haut, et après voilà, on part dans des images d'archives, on ne sait jamais vraiment qui a filmé quoi, puisqu'il y a beaucoup d'images d'archives de propagande qui sont là mais qui ne sont pas explicitées comme archives de propagande. Donc ça c'est peut-être ce qu'on peut regretter, mais voilà, en tout cas c'est un film qui ne laisse pas indifférent, qui je pense est très important à voir. Arte est coproducteur, évidemment ça passera sur Arte, et je pense que ce film a toute sa place, vraiment toute sa place sur Arte, et dans tous les cas ça fait du bien que ce soit Barbet Schroeder qui porte un tel film, puisque au moins on en parle et au moins on comprend ce qui se passe là-bas, et c'est vraiment révoltant d'avoir ce personnage qui a une telle ampleur. Autre film, encore hier soir, un film israélo-polonais qui s'appelle Scaffolding, sélectionné à l'acide. Là, on est sur un film assez particulier. C'est un jeune homme dont son père a une entreprise d'échafaudage. Son père veut absolument qu'il reprenne cette entreprise-là, mais le jeune homme, qui est presque illettré au début du film, va petit à petit découvrir la poésie, la littérature. C'est un film assez triste, assez dur aussi, un film assez beau tout simplement, qu'on a assez peu l'habitude de voir en fait, de découvrir ces personnages là, effectivement, voilà, dans une classe qui pourrait être plus ou moins l'équivalent de Bac Pro chez nous, et de les découvrir au quotidien, de découvrir aussi le regard des autres d'un seul coup quand quelqu'un décide de faire des études ou pas, décide de pas forcément reprendre l'entreprise. Voilà, toutes ces choses-là sont très intéressantes, sont extrêmement bien traitées, une mise en scène est vraiment impeccable. Scaffolding, c'est un très beau film de l'acide, un des rares films non français de l'acide d'ailleurs. Voilà, en tout cas on vous encourage vraiment à le découvrir quand il passera, parce que moi je pense que c'est un film en plus que je retournerai sans doute voir pour prendre un petit peu plus de temps, pour le voir aussi peut-être un petit peu moins tard, pour peut-être le voir pas après 5 films aussi. Ça voilà, c'est des petites choses qui des fois fait qu'on apprécie peut-être moins un film que prévu, mais moi j'ai quand même apprécié, mais voilà, j'aimerais bien le revoir dans d'autres conditions, ça c'est une certitude. Aujourd'hui, énorme programme, je vais courir voir le Bruno Dumont dans quelques instants, Jeannette ou l'enfance de Jeanne d'Arc en comédie musicale. Autant vous dire que ce Bruno Dumont est très 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 attendu, il y avait déjà beaucoup de monde à 7h30 du matin, le film est à 8h45, donc je vais vite y retourner pour pouvoir rentrer à cette séance. Là on ne sait pas sur quoi on va tomber chez Bruno Dumont. Tiens, je vous annonce aussi, ça c'est une petite indiscrétion, que Bruno Dumont prépare, c'est en production pour 2018, la suite de la série de Petit Quinquin. On vous en dira beaucoup plus dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent dans les Si on parlait cinéma, parce que c'est quelque chose évidemment qui nous intéresse énormément. Là vous allez vraiment pouvoir vous éclater. Là pour ce Jeannette, enfance de Jeanne d'Arc, on vous en parle demain évidemment. La caméra de Claire, le film de Hong Sang-soo, tourné avec Isabelle Huppert, ici même à Cannes il y a 1 an tout pile. On va pouvoir aller le voir aujourd'hui, on vous en parlera lui aussi évidemment demain. Le ciel étoilé au-dessus de ma tête, tiens, un film à l'acide avec Camille Chamou, on va lui aussi le découvrir cet après-midi. Là aussi on vous dira ce qu'on en pense. On ne sait pas grand chose sur ce film, hormis voilà, un écrivain qui a écrit un bouquin, et puis depuis a priori qui n'arrive pas à reprendre du talent, de l'inspiration du moins. Là on vous en touchera 2 mots aussi à ce moment-là. Carré 35, alors là un documentaire d'1 heure tout pile,
d'Eric Caravaca qui jouait dans le Philippe Garrel d'hier, un documentaire où il va, Carré 35 en fait c'est l'emplacement de la tombe de sa grande sœur qui est morte quand il était enfant. Oui, c'est en tout cas un sujet particulier, on n'en sait pas beaucoup plus, voilà, on a très envie de le découvrir, on vous en parlera aussi tout à l'heure. Il y a beaucoup de documentaires, hein, comme si cette année à Cannes on avait besoin peut-être d'aller voir les autres, d'aller voir ce qui se passe. De la même manière, il y a beaucoup de road movie, on va aussi beaucoup voir les autres cultures. Voilà, je pense qu'à Cannes, là, il y avait vraiment un besoin d'aller à la découverte de l'autre cette année, et c'est peut-être ce qui ressort le plus de ce Cannes pour l'instant. Comme Swim, tiens, un court-métrage de Kristen Stewart en sélection, donc on va aller découvrir ça, 17 minutes. Et puis alors surtout, alors on ne sait pas si on va pouvoir rentrer, il va y avoir beaucoup de monde, ça s'appelle Napalm. C'est le film de Claude Lanzmann qui est évidemment le réalisateur de Shoah, qui revient avec Napalm sur un film sur la Corée du Nord. Là aussi, on ne sait pas grand-chose, on sait juste que la chef-op est Caroline Champetier, donc autant vous dire qu'on a très envie d'aller voir ce film. En tout cas, un documentaire sur la Corée du Nord signé Lanzmann, ça ne peut pas laisser indifférent, ça on vous en parlera évidemment dès demain. Et puis on terminera la journée, vous voyez, c'est un gros planning hein, aujourd'hui avec The Square. The Square, on nous l'annonce comme le film d'humour de la sélection officielle. Donc là aussi, on vous en touchera quelques mots dès demain. Un planning assez dense, vous voyez, on tourne à 5, 6, 7 films par jour. Effectivement, c'est extrêmement physique le Festival de Cannes. On n'a pas forcément le temps de faire des fêtes quand on est en train de travailler ici. Pas forcément l'envie non plus, parce que voilà, il y a beaucoup de boulot, il faut préparer tout ça. Et puis il faut aussi ingurgiter ces films, repasser tout de suite à autre chose, prendre des notes. C'est assez particulier. Faire attention aussi quand on envoie des mails avec le portable, parce que finalement on se sert assez peu de l'ordinateur ici, on se sert beaucoup du portable pour écrire. Sauf qu'il y a l'écriture intuitive, et puis voilà, par exemple, je le dis, voilà, quand on envoie un mail à des attachés de presse, Chloé peut très vite se transformer en Chloé, ce qui n'est pas forcément terrible pour pouvoir obtenir des interviews. Alors, en tout cas, on a fait déjà des belles interviews ici, vous les découvrirez au fur et à mesure de Ici on Parlait Cinéma, mais sans doute déjà plusieurs dès ce samedi, dès samedi prochain, émission spéciale 3 heures de Ici on Parlait Cinéma autour du Festival de Cannes, 9h midi. On va vous préparer tout ça. Nous on se retrouve dès demain au Festival de Cannes. J'espère qu'il fera aussi beau que ça, vous voyez, c'est déjà magnifique. Et pourtant il est 8h du matin. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment regarder en replay, regardez aussi en replay les autres vidéos, vous pouvez aussi, voilà, moi je vous le conseille, voir. Alors ce sera peut-être plus pratique sur un téléphone, parce que je sais pas exactement ce qui s'est passé hier, puisque là on a filmé pendant ce petit débat autour de Au témoin d'un doute, mais alors voilà, la vidéo est sur le côté, donc voilà, vous allez pouvoir la découvrir. En tout cas il se passe beaucoup de choses ici. Le Redoutable arrive là aussi, on va commencer à beaucoup en entendre parler, c'est quand même un film qui est très attendu. Il y a le Happy End de Heineke qui arrive aussi, c'est quand même 2 gros films qui peuvent effectivement amener beaucoup d'émoi au Festival de Cannes, donc on en reparlera au fur et à mesure de cette semaine. Merci de nous avoir suivis ici, c'était Ici on parlait du Festival de Cannes, ce dérivé de Ici on parlait cinéma. À demain, merci, bonne journée.